Bienvenue dans le calendrier de l'après de l'art de briller. Durant 15 jours, je te propose cette série spéciale pour commencer 2026 du bon pied. Tu es une entrepreneure ambitieuse, prête à atteindre tes objectifs cette année, sans y laisser ta santé mentale. Ensemble, on va t'amener à devenir plus stratégique, audacieuse et affirmée dans ta posture. Je m'appelle Lucie Lertola, je suis coach business pour les femmes sans compromis, celles qui veulent arrêter de jouer petit, assumer leur puissance et vendre avec un message qui résonne profondément en elles. Le calendrier de l'après, c'est 15 épisodes pour t'aider à prendre de l'avance pendant que tout le monde est en train de digérer ses chocolats de Noël. Si tu veux commencer ton année avec intention, ambition et impact, tu es exactement au bon endroit. Allez, on commence. Aujourd'hui, je te retrouve dans un épisode pour le jour 2 de ce calendrier de l'après où je vais te donner 6 indicateurs que ta communication est efficace. Si tu veux savoir si ta communication actuelle, qu'elle soit sur Instagram, sur LinkedIn, voire sur Facebook ou TikTok, est efficace pour t'amener de nouveaux clients, pour te ramener du chiffre d'affaires, si t'es pas juste en train de publier dans le vent, je vais t'inviter aujourd'hui à trouver 6 indicateurs à suivre de façon stratégique. On commence par t'expliquer quels sont les indicateurs à ne pas suivre, qui sont des faux signaux qui brouillent les pistes. Premièrement, je sais que tu l'as dans ta tête, c'est le nombre d'abonnés. Ton nombre d'abonnés aujourd'hui, il veut rien dire. Moi personnellement, j'ai commencé à vendre sur Instagram avec moins de 100 abonnés et aujourd'hui j'en ai 570. Je trouve la majeure partie de mes clients sur Instagram et je convertis énormément les gens en clients. Donc, si tu attires les bonnes personnes, ce n'est pas grave d'avoir peu d'abonnés ou beaucoup d'abonnés. Tu peux tout aussi bien avoir 10 000 abonnés et ne pas vendre du tout. Ça c'est déjà vu chez plein d'influenceurs. Si tu parles pas des bonnes choses, si tu ne renvoies pas le bon message, ton nombre d'abonnés ne sert à rien. Donc, le fait de gagner des abonnés n'est pas forcément un indicateur de ta performance et de ta capacité à les convertir pour vendre tes services. Donc ça déjà c'est un chiffre que je veux que tu oublies. Deuxièmement, c'est le nombre d'interactions. Peut-être que tu te dis régulièrement, tu vois sur ton compte les statistiques et tu vois qu'il y a de plus en plus d'interactions sur ton compte. Alors, c'est déjà un petit peu mieux à analyser, mais c'est pas foufou non plus. Parce que quelqu'un qui like tes posts, ça veut pas dire qu'il va bientôt acheter chez toi. Quelqu'un qui commente ta publication pourrait tout aussi bien être un concurrent qui cherche lui aussi à trouver ses clients via tes propres publications. Je sais, c'est pas très sympa, mais beaucoup de personnes font ça, donc c'est pas toujours utile à analyser pour savoir si ton contenu est capable aujourd'hui de vendre pour toi. Au-delà de ça, il faut aussi savoir qu'il y a des personnes qui sont des abonnés silencieux, c'est-à-dire qu'ils vont suivre tes posts, tes stories, aimer ce que tu fais, bien comprendre ton offre, mais ils vont peut-être passer par l'achat sans être aller interagir avec toi, donc c'est-à-dire tu sais pas forcément, ils ont pas liké, ils ont pas commenté, ils voient pas trop tes stories ou voilà, ils vont pas les liker spécialement, ils vont pas y répondre, ils vont pas t'envoyer de message et pourtant ils vont finir par acheter. Ça arrive très souvent aussi. Donc on peut pas se baser sur le nombre d'interactions. Troisièmement, c'est le nombre de ventes. Ben oui, au final, ton nombre de ventes aujourd'hui, il te permet pas de savoir si ton contenu il fonctionne. Alors, je vais t'expliquer un petit peu mieux. Pour savoir si avec ton nombre de ventes ta com est efficace, en fait, il faut déjà savoir d'où la personne vient, d'où est-ce qu'elle te connaît. Déjà, cette question, je suis sûre que tu la poses pas toujours. Mais imaginons que tu saches. Moi, j'ai par exemple une cliente récemment qui est venue, elle m'a découvert via le SEO de mon site, puis elle a écouté mon podcast, puis elle a lu mes posts, mes stories, et là, elle a demandé un appel avec moi. Est-ce que c'est vraiment ma communication sur Instagram qui a vendu, ou est-ce que c'est mon blog, ou est-ce que c'est mon podcast ? Comment je fais pour le savoir ? Donc certes, d'une façon globale, peut-être que ma communication, elle a été efficace sur ce coup-là, mais c'est délicat de savoir qu'est-ce qui a été un enjeu majeur dans sa décision. Autre exemple, parfois, tu vends pas. Donc en fait, tu vas dire nombre de ventes 0, ma com elle est pas efficace et ça c'est complètement faux. Parce que en fait, tu as réussi à attirer dans ton tunnel des gens qui sont qualifiés, des gens qui s'abonnent à toi, c'est peut-être des clients idéaux, ils consomment ton contenu, ils l'apprécient, ils apprécient qui tu es, ils sont en train de créer du lien avec toi pour ensuite convertir. Mais c'est un temps qui est long. Moi par exemple, quand j'analyse mon cycle de vente, je me rends compte que les gens s'abonnent à moi et seulement 6 mois à 1 an plus tard, ils achètent chez moi. Donc en fait, aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, mais ma com, elle est pas efficace, elle me permet pas de faire des ventes. Certes,
Mais en fait, ce que tu remarques pas, c'est que des gens aujourd'hui sont entrés dans ton cycle de vente et que tu verras les résultats quelques mois plus tard. Donc d'un coup, tu auras peut-être 3 ventes d'ici 6 mois et tu vas dire mais d'où ça sort? Ma com d'un coup elle a super bien marché. Non, en fait c'est ta régularité qui a fonctionné et c'est pour ça que c'est pas un bon indicateur pour savoir si ta com elle est efficace. Ok, donc là tu me dis Lucie, ok j'ai bien compris ce qui ne fonctionnait pas pour analyser si ma com elle était capable de m'attirer des clients, mais du coup comment je fais? C'est quoi les vrais signaux, les vrais indicateurs à suivre pour savoir si ma communication elle est efficace? Je vais te le dire dans un instant. Mais avant ça, j'ai un message pour toi. Si tu es une femme ambitieuse, que tu veux vraiment commencer l'année 2026 avec un coup d'avance, j'ai quelque chose que je réserve seulement aux auditrices du podcast. Il y a en ce moment 3 places VIP spéciales podcaston pour mon programme Magnetic Business. Ce programme, c'est un accompagnement en petits groupes de 3 mois pour te permettre de vendre plus et d'incarner pleinement ton message, de t'affirmer dans ta posture, dépasser ton plafond de chiffre d'affaires. Concrètement, ces 3 places, ça veut dire que tu peux commencer dès le mois de janvier avec moi et la mini promo actuelle que j'ai lancée en janvier, février et mars, ce qui va te permettre de commencer à clarifier ton message avant tout le monde, à pouvoir vraiment intégrer pas mal de connaissances et prendre énormément de valeur avant même que le programme ne commence officiellement pour toi. Tu rejoindras ensuite la promo officielle en février pour vivre pleinement les 3 mois également, donc vraiment 3 mois complets à la suite. Et en bonus, je t'offre une session de coaching VIP d'1 heure avec moi où il y aura seulement à tes côtés les 2 autres personnes présentes parmi les 3 places que je mets en jeu durant ce podcaston. Tu l'auras compris, cette offre, elle est exclusivement réservée aux auditrices du podcast. Elle ne sera annoncée nulle part ailleurs sur Instagram. Il n'y a que 3 places de disponibles, donc je t'assure que ça va partir très vite. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que si tu candidates maintenant, durant le podcaston, donc avant la fin des 15 jours, tu vas bénéficier de cet accès en avant-première et d'un démarrage dès maintenant dans Magnetic Business au tarif qui sera exactement le même que les gens qui vont attendre février pour commencer. Donc tu vas avoir un accès sur 4 mois, 7 séances de coaching VIP en plus et tu paieras le même prix que les gens qui viendront après toi. Donc c'est un avantage exclusif pour une promo pas tout à fait classique et un privilège. Donc voilà, ce bonus VIP, il est disponible seulement jusqu'au 15 janvier. Donc si tu veux commencer l'année avec un coup d'avance, envoie-moi ta candidature via le lien qui est dans la description. Attention, il n'y a que 3 places. Je prendrai seulement les 3 premières candidatures si bien sûr elles sont adaptées au programme de Magnetic Business. Ok, on revient au cœur du sujet, les vrais signaux qui vont te permettre de comprendre si aujourd'hui ta communication elle est capable de t'apporter de nouveaux clients. Le premier signal, c'est quand même les interactions, mais alors là on va être ultra stratégique. Dans les interactions que je vise, il y a les commentaires, les enregistrements et les partages. Si tu as des commentaires du type je me reconnais trop dans ce que tu dis, j'aime trop ta vision, mais c'est trop intéressant, vraiment en fait t'as une espèce de fan zone. Non, en fait c'est ce type de commentaire qui te permet de comprendre que tu es en train de parler exactement à ta cible, à tes clients idéaux. Si quand tu parles de la douleur, les gens ils se reconnaissent, si quand tu parles de ta solution ou que tu fais des posts clivants, les gens ils disent purée mais la vision que tu as c'est trop pertinent, c'est pas des choses qu'on entend habituellement et merci de soulever cette question et ce truc là avec nuance, ça veut dire que tu es en train d'avoir un message différenciant et que tu parles à des gens. Donc déjà, prendre en compte ces commentaires. Ensuite, tout ce qui va être enregistrement, ça veut dire encore une fois que ton message, il parle à ta cible, ton contenu, il parle à ta cible et que tu donnes assez de valeur pour que les gens se disent il faut que je sauvegarde cette information. Ça, c'est vraiment des éléments ultra pertinents pour te dire ma communication, elle est efficace. Et dans le même ordre d'idée, les gens qui te repartagent, qui partagent ton post, qui prennent en fait cette idée de se dire je vais le publier ce post dans mes stories et ma propre audience, elle va pouvoir le lire et y accéder, je lui fais ce cadeau, ça veut dire vraiment que ta communication, elle a un truc en plus. Les gens, ils ont envie de partager ton message, de le diffuser, de transmettre ce que tu dis. Donc là, c'est vraiment un bon signal que ce que tu fais, ça parle aux gens. Et donc ça, c'est ultra qualitatif
Non, bref, enfin tu as bien compris. En gros, c'est cool. Deuxième, c'est la qualité de tes nouveaux abonnés. Certes, t'as des nouveaux abonnés tous les mois, c'est trop cool, c'est génial, mais c'est quoi qu'ils font dans la vie ces gens-là? Est-ce que ça peut être des clients potentiels à toi? Voilà, si c'est quelqu'un, par exemple, moi, sur mon compte, j'ai des gens qui sont des clients potentiels, je le vois direct, c'est des entrepreneurs, voilà, des gens déjà qui s'abonnent, qui sont des entrepreneurs, ça match. Mais parfois, j'ai des gens qui sont pas qualifiés. Par exemple, des fois, je fais des réels. Les gens, c'est très ouvert aux nouveaux followers, donc à des gens, pardon, qui ne sont pas des followers. Donc voilà, ok. Et parmi eux, il y en a qui s'abonnent. Mais là, c'est la foire à la saucisse, quoi. Il y en a qui sont des hommes déjà. Désolé, pas de chance. Vous n'êtes pas ma cible. Il y en a qui ne sont pas entrepreneurs et c'est des vieux sugar daddy qui vont voir un petit MP. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais voilà, qui es-tu? Voire des fois c'est des setters, des gens où tu vois qu'ils sont là pour vendre, des closers, etc. Et donc là tu sais que dans les 5 minutes qui suivent, tu vas recevoir ton petit DM. Salut, tu fais quoi dans la vie? Voilà, donc clairement c'est pas des abonnés qualifiés et du coup moi-même je prends le parti de les virer de mes abonnements manuellement quand je vois qu'ils ne sont pas à leur place sur mon compte. Mais aujourd'hui 80% des abonnés, des gens qui s'abonnent à moi sont des clients qui correspondent à mon client idéal pour la plupart du temps, ou du moins qui sont entrepreneurs. Donc voilà, ça c'est des bons signaux à analyser. Regardez vos derniers abonnements et demandez-vous, est-ce que c'est des gens qui sont qualifiés pour mes services? Troisième vrai signal, au-delà des interactions, commentaires, enregistrements, partages et de la qualité des nouveaux abonnés, il y a les DM qualifiés. Ton nombre de DM qualifiés où tu vas vraiment nouer des liens avec les gens, où tu vas creuser sur les problématiques. Si tu es capable aujourd'hui de me donner le contact sur Instagram de gens, au moins de 5-10 personnes qui seraient capables d'acheter tes services et dont tu connais les problématiques actuelles, dont tu as déjà parlé de ces problématiques, franchement, c'est ultra bien. Ça veut dire que t'as vraiment des prospects qui sont en train de tiédir normalement, de se réchauffer au fil des interactions, et donc que t'as vraiment pris ce temps de nouer des relations avec tes abonnés, d'en faire une communauté. Et voilà, si t'arrives à te dire cette personne, je pense que je peux l'aider et je sais son problème, je sais que je peux être une solution pour elle, et que t'arrives à faire ça sur plusieurs personnes que tu as dans tes DM aujourd'hui, alors c'est tout bénef pour toi. Bravo d'avoir fait ça. Quatrième vrai signal d'une communication efficace, c'est d'analyser d'où vient ton client et le temps qu'il met entre son abonnement et son achat. Si tu es capable de te demander, tiens, mes 5 derniers clients, d'où est-ce qu'ils m'ont connu, et par exemple, ils m'ont connu sur Instagram. Ok, c'était quoi la date de leur abonnement? Et ça, je t'assure, tu peux aller le voir. Imaginons, tu as quelqu'un qui te parle en DM, tu vas sur son profil. Ensuite, sur la droite, il y a une petite cloche et 3 petits points. Tu cliques sur les 3 petits points, donc c'est tout en haut à droite du profil. Et là, tu vas voir l'activité partagée. Et quand tu vois l'activité partagée, tu vois depuis quand est-ce que cette personne, elle te suit, et depuis quand toi, tu la suis aussi, si jamais tu la suis. Voilà, donc ça, c'est une info capitale pour savoir en fait à quel moment vous suivez. Et du coup, imaginons elle achète, donc tu tombes sur mois d'octobre et qu'elle a acheté au mois de décembre, cette personne elle a mis 2 mois à convertir vers tes services, et voilà, ça donne un ordre d'idée. Tu peux en faire une moyenne de dire ok, là aujourd'hui les gens quand ils s'abonnent à moi sur Instagram, il leur faut en moyenne 9 mois par exemple pour convertir. Et donc voilà, ça donne un super indicatif de comment ta communication elle fonctionne. Et ton objectif, ça va être de réduire ce délai au maximum, évidemment, même si tu pourras pas ce que tous les gens s'abonnent et que le lendemain ils achètent chez toi. C'est sauf avec peut-être un petit produit, mais c'est pas ultra possible dans tous les corps de métier. Ok, donc ça c'est le 4e indicateur. Le 5e, c'est est-ce que tu reçois des demandes spontanées par rapport à ton offre ou à tes services. Voilà, si les gens ils réagissent à ta story et qu'ils te demandent des appels découvertes, des appels de vente, d'avoir plus d'infos sur ce que tu proposes, c'est de très bons indicateurs du fait que ta com elle est efficace et qu'elle envoie les bons signaux. Et le 6e indicateur, c'est est-ce que les gens ils savent ce que tu fais. Alors, je vais te donner un exemple. Moi,
Il m'arrive encore en appel de vente d'avoir des gens où j'ai l'impression qu'ils pensent que je suis coach pour Instagram, où ils me disent bah moi je veux que tu m'aides dans ma communication parce que je sais que toi la tienne elle est ultra pertinente et du coup voilà je sais que tu vas pouvoir m'aider à développer mon compte Instagram. Je vous arrête, mais moi en fait mon but c'est de vous aider à vendre avant tout. Je suis là certes la communication, mais voilà mon but c'est de vous aider à trouver des clients, à faire plus de chiffre d'affaires et à vivre de votre entreprise tout au long de votre vie. Mais en tout cas, voilà. Donc les gens, s'ils n'ont pas compris ton métier, donc que ce soit en message privé ou en vidéo, si tu t'as capté toi que ils ont pas tout à fait compris ce que tu fais, ça c'est un signal que ta com elle est pas assez claire. Et deuxième chose, est-ce que ils ont compris ton offre? Est-ce que quand tu leur parles du nom de ton offre ou de la promesse de ton offre, bah ils te posent des questions en mode, moi j'ai eu récemment, est-ce que Magnetic Business c'est individuel ou c'est en groupe? Bah en fait je le dis partout que c'est en groupe et donc j'avais beau être en plein lancement, avoir dit ça tous les jours dans mes posts, dans mes stories depuis 5 jours, quand je reçois ce DM là je me dis ok en fait il y a encore des choses à travailler sur la clarté de ce que je propose. Voilà, donc ça c'est aussi des bons signaux pour savoir si ta com elle est efficace. Si elle apporte de la clarté, au-delà de juste des demandes entrantes pour tes services, s'il y a de la clarté, les gens ils savent ce que tu fais et que c'est clair pour eux, bah là quand même, tu touches du doigt un petit trésor pour ton business. Voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui sur les 6 signaux, les 6 indicateurs que tu peux suivre pour savoir si ta communication, elle est efficace. Je te les répète parce que je ne suis pas avare aujourd'hui de contenu. Donc le premier, c'était les interactions. Est-ce qu'il y a des commentaires où les gens ils disent « je me reconnais dans ce que tu dis », des enregistrements ou des partages. Ça, c'est vraiment les interactions ultra quali de la part de tes clients idéaux. Deuxième, c'est la qualité d'un nouvel abonné. Est-ce que c'est un client potentiel possible ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui cherche une femme ou j'en sais rien, qui cherche à te vendre quelque chose? Là, c'est pas du tout quali. Troisième, est-ce que tu as des messages privés, des conversations qualifiées où tu noues des liens avec ton client idéal et où ça te mène à connaître les problématiques? Quatrième, c'est est-ce que tu arrives à analyser d'où vient ton client et le temps qu'il met entre l'abonnement et l'achat? Cinquième, est-ce que tu reçois des demandes spontanées pour tes offres, pour des appels découvertes? Et sixième, est-ce que les gens savent ce que tu fais? Est-ce qu'il y a de la clarté dans ce qu'ils comprennent de ton offre ou de ton métier? Voilà, j'espère que ça t'aidera à améliorer ta communication en 2026. Dis-moi, viens me dire en message privé sur Instagram si t'as entendu cet épisode, où est-ce que t'en es par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des aspects qui te semblent plus difficiles que d'autres? Je t'invite à m'envoyer un message privé et je serai trop heureuse de savoir un petit peu ta situation sur tout ça. Je t'embrasse et je te dis à demain pour un nouveau jour du calendrier de l'après de l'art de briller.